Salut tout le monde, c'est Sophia. Bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a accepté d'être la sex friend d'un homme dont elle est éperdument amoureuse. C'est parti! Ils se fréquentent depuis plusieurs années. Entre eux, il y a de la tendresse, de l'affection, de l'attention, de la conversation, et elle a même accès à son lieu d'habitation. Le hic, c'est que monsieur ne veut pas se mettre en couple. Le temps passe et ses sentiments prennent de l'ampleur. Elle décide de lui faire la grande déclaration. Elle décide de lui ouvrir son cœur. Comme toute femme amoureuse, elle espère qu'il change d'avis. Elle a envie de passer à l'étape supérieure, celle de l'engagement. Malheureusement, cet homme la repousse, s'éloigne et coupe tout contact. Un jour, il reprend contact, il y a de nouveau ce rapprochement, à la seule condition où ils sont sex friends ou rien. Donc voilà l'histoire que je voulais aujourd'hui partager avec vous. J'ai quelques questions et après je vais partager mon expérience. Première question, qu'auriez-vous fait à sa place? Est-ce que vous auriez accepté d'être sex friend juste pour garder contact avec monsieur? Deuxième question, selon vous, pourquoi cet homme est revenu? Pour terminer, je voulais partager mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai fréquenté un homme sans qu'on soit ensemble. Et au fil du temps, pareil, comme cette femme, je suis tombée amoureuse. Cette relation, qui n'est pas une relation de couple, a duré 1 an et demi. Tout comme elle, cet homme ne voulait pas être en couple. J'ai quand même pris la décision de rester auprès de lui en me disant il va changer d'avis, il verra la perle que je suis et il prendra conscience qu'il ne veut pas me voir faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Donc j'étais sûre que cet homme allait changer d'avis. J'espérais au plus profond de moi et je me suis dit c'est pas possible que cet homme ne change pas d'avis. On est trop bien ensemble. On va trop bien ensemble, on s'entend super bien. C'est sûr qu'il tient à moi comme je tiens à lui. La seule chose que je peux vous dire, c'est lorsque vous nagez dans des eaux profondes, quand vous prenez cette position, assurez-vous que vous puissiez vous relever si ça ne fonctionne pas. Si cet homme ne change pas d'avis, qu'après 1 an et demi, 3 ans, 2 mois, 3 mois, que vous puissiez vous relever. Parce que c'est dur de tomber amoureuse ou d'aimer quelqu'un qui ne veut pas être en relation avec vous. Donc, au bout de ces 1 an et demi, monsieur n'avait toujours pas changé d'avis et il a fini par me bloquer, ce qui m'a terriblement blessée. Je pensais vraiment qu'il était attaché à moi tout comme j'étais attachée à lui. Sauf que ce n'était pas la réalité. Lui, il avait autre chose en tête. Que j'ai compris qu'il y avait énormément de signaux qui me faisaient comprendre qu'il n'avait pas oublié son ex. Donc, la mère de sa fille. J'étais sûre que pour lui, c'était une histoire qui était terminée. Mais en réalité, quand j'ai pris du recul, et j'ai pris beaucoup de recul avant de le voir, j'ai constaté qu'il n'avait pas oublié son ex. Donc, il l'avait encore en tête et il espérait retourner avec elle. Et moi, aveuglée par mes sentiments, je ne l'ai pas vu. Comme je vous dis, j'ai dû prendre énormément de recul. Tout ce que je peux vous dire, c'est avant de prendre cette position, soyez sûr que vous ayez la force de vous relever si cet homme ne change pas d'avis. Parce que la douleur ressentie, personne ne la ressentira à votre place. Vous allez tourner les choses en boucle dans votre tête pour vous dire mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Comment ça se fait
qu'il ne voit pas d'avenir avec moi alors qu'on s'entend super bien. Je lui donne mon temps, mon amour, j'ai tellement de choses à lui donner. Comment ça se fait? En réalité, vous n'êtes pas dans le même mood. C'est-à-dire que moi, je voulais me poser, lui voulait un petit peu s'amuser le temps que son ex revienne. Donc déjà, dès le départ, on ne veut pas la même chose. Et bien que je l'ai su, parce qu'il me l'a dit dès le début, qu'il ne veut pas être en couple, moi, femme, j'ai décidé qu'il va changer d'avis. J'ai pris espoir là où il n'y avait pas d'espoir à mettre. Parce que pour lui, c'était déjà décidé. Il voulait passer du temps avec quelqu'un, mais la personne avec qui il veut construire, c'était son ex. Donc, lorsqu'un homme vous dit les choses, il faut qu'on écoute. On a besoin d'écouter pour savoir où on met les pieds. Donc, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est est-ce que vraiment vous avez la force de vous relever si ça ne fonctionne pas? Je pense, selon moi, qu'il y a seulement 1% de chance pour qu'on passe de sex friend à relation. Pour moi, je pense qu'il n'y a que 1% de chance. Et c'est dur à admettre parce que très souvent, nous les femmes, on projette notre amour, notre attache, les sentiments qu'on a vers cet homme. On se dit, si on est attaché, si on est amoureux, si on tient à cette personne, c'est sûr que cette personne tient également à nous. Et très souvent, c'est faux. C'est pas le cas. On peut tenir à une personne et cette personne tient à nous différemment. Peut-être pas autant que nous. Donc, il faut bien prendre conscience que lorsqu'on a des sentiments pour quelqu'un, lorsqu'on veut prendre ce genre de position, il y a un grand risque pour qu'on vous ramasse à la petite cuillère. C'est tout ce que je peux vous dire. Et quand on se retrouve face à un mur, face à une personne qui ne veut pas changer d'avis, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, prenez conscience de cela. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Bye bye!